frère, c'est bon? Là, c'est bon? Ouais? Yes, allez, vas-y. Restons en prière. La gloire! À Jésus! L'adoration! À Jésus! La louange! À Jésus! Domination! À Jésus! Autorité! À Jésus! Jésus soit Glorifié! que Jésus soit Glorifié! Nous passons le bonjour à toutes celles et ceux qui ont l'opportunité d'entendre ce message. Aujourd'hui, Jésus-Christ nous a ordonné de venir prêcher une bonne nouvelle. On sait qu'il y a eu beaucoup de catastrophes. Et il y a encore aujourd'hui beaucoup de catastrophes dans ce pays. Aujourd'hui, Jésus-Christ nous a poussé à vous prêcher la bonne nouvelle. Pas Amen. une bonne nouvelle, mais la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que de base, l'être humain dans sa généralité était censé, était prédestiné à partir en enfer. Maintenant, Jésus-Christ, il a vu cela, sachant qu'il est le Dieu tout-puissant et qu'il est le créateur des cieux et de la terre. Et il est venu sur cette terre donner sa vie. Afin que quiconque croit en lui n'entre pas dans l'enfer, mais qu'il puisse avoir une vie éternelle dans la paix, dans la joie et dans l'amour. Et tout cela après la mort. Nous sommes venus prêcher en disant qu'il y a un seul chemin. Nous ne sommes pas venus dire aux gens que non, tu dois arriver à faire des sacrifices ou alors parler à un être humain pour pouvoir accéder à la paix totale. Nous sommes venus aujourd'hui prêcher Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ qui aujourd'hui, sachant qu'il est toujours en vie, il a été mort et ressuscité et quiconque fait un pas vers lui a l'opportunité de voir Jésus-Christ se manifester. Amen. La question maintenant c'est, je me base sur quoi pour pouvoir affirmer quelque chose comme ça? Moi-même, j'étais pas de ceux qui croyaient en Jésus-Christ, mais le jour où j'ai fait ce pas-là à Jésus-Christ, j'ai vu Jésus-Christ se manifester. Ce n'est pas quelque chose que j'ai vu dans les livres, ce n'est pas quelque chose qu'un pasteur m'a enseigné, mais c'est quelque chose que j'ai vécu, c'est-à-dire la rencontre avec Jésus-Christ. C'est le pourquoi, étant donné que j'ai rencontré Jésus-Christ, je suis l'un des mieux placés pour vous parler de qu'est-ce qui est la vérité et le mensonge. Je suis venu aujourd'hui pour planter, mais également pour déraciner. Amen. Beaucoup aujourd'hui sont attachés à l'argent. Beaucoup aujourd'hui sont attachés aux rapports sexuels, beaucoup sont attachés à beaucoup de biens éphémères. Bon, moi il y a une question qui monte dans mon esprit. Où est-ce que tu finis après ta mort? C'est la question qu'on est venu évoquer, de où est-ce que tu finis après ta mort. Je suis venu dire que ce n'est pas l'argent qui va te sauver. Ce n'est pas les rapports sexuels qui vont te sauver. Ce n'est pas un être humain qui va te sauver, ce n'est même pas moi qui suis en train de prêcher qui va te sauver. Mais le seul qui peut te sauver, c'est Jésus-Christ. Amen. Il y a beaucoup d'ennemis sur cette terre. Il y a beaucoup d'ennemis, il y a beaucoup de problèmes. Mais l'un des plus grands ennemis de l'homme, c'est la mort. Personne ne peut échapper à la mort. Sauf si tu crois en Jésus. Si tu crois en Jésus-Christ, Jésus-Christ, sachant que lui a vaincu la mort, comme je l'ai dit, il est mort et ressuscité. Si toi tu crois en Jésus-Christ, tu as cette capacité-là de vaincre cet ennemi qui s'appelle la mort. Amen. On a vu beaucoup de personnes chercher la paix et l'être humain dans sa généralité a toujours quelque chose à combler. Certains comblent ça par le boîte de nuit, certains comblent ça par la pornographie, certains comblent ça par beaucoup d'autres choses. Mais aujourd'hui, si tu veux accéder à la paix totale, à vraiment être rempli, vraiment à être plein, à être comblé, viens à Jésus-Christ. Jésus-Christ t'offre une solution, non pas seulement pour l'éternité, en d'autres termes après la mort, mais également sur cette terre. Beaucoup aujourd'hui manquent de paix, beaucoup aujourd'hui sont dans la dépression, beaucoup aujourd'hui sont dans la frustration, beaucoup se cherchent et même certains n'arrivent même pas à se trouver. Par Jésus-Christ, tu as la capacité de te trouver. Amen. Jésus-Christ va te pousser à rentrer dans un stade que j'appellerais la perfection totale. La perfection, et beaucoup ont dit que non, l'être humain ne peut pas accéder à la perfection. Aujourd'hui, je suis devenu te dire que c'est faux. Par Jésus-Christ, tu peux accéder à la perfection sur tous les domaines de ta vie. Sur l'état émotionnel, sur l'état spirituel, dans tous les domaines de ta vie. Amen. Jésus est capable de te restaurer et de t'apporter tout ce qui te manque, non seulement sur le plan spirituel, mais également sur le plan physique. Car Jésus a dit, cherchez-moi premièrement, bâtissez une relation avec moi, et toutes les autres choses pour lesquelles beaucoup meurent, ils seront donnés gratuitement par ce Jésus-Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous prêchons et nous disons que la vérité ne se trouve pas en Allah. La vérité ne se trouve pas en Bouddha. La vérité ne se trouve pas dans le mouvement catholique romain. La vérité se trouve en Jésus-Christ. Amen. La vérité se trouve à partir du moment où tu fais un pas vers Jésus-Christ et tu bâtis une relation avec lui. Beaucoup se posent la question en me disant, frère, comment est-ce que je peux arriver et bâtir et faire ce pas-là vers Jésus-Christ? Comment tu arrives, tu viens, tu entames une relation avec un être humain? C'est également le même principe que tu dois faire avec Jésus-Christ. Tu fais un pas vers Jésus-Christ, tu dis, bon,
j'ai entendu parler de toi, mais qui tu es réellement? J'ai entendu parler de toi, j'ai vu un jeune qui est là, qui vient, qui est en train de te prêcher, mais qui tu es réellement? C'est une rencontre que tu dois faire avec Jésus-Christ. Beaucoup aujourd'hui sont victimes de l'effet moutonnier. Ça veut dire que les gens suivent le plus grand nombre. Les autres font, donc moi aussi je fais. Et c'est ce que beaucoup souffrent aujourd'hui. Sauf que Jésus a dit large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition et il y en a beaucoup qui rentrent par là. Mais étroit, resserré est le chemin qui mène à la vie et il y en a peu qui les trouvent. Je suis venu te dire aujourd'hui, sors de cet effet moutonnier, de cette voie au plus grand nombre parce que le plus grand nombre finiront en enfer. Amen. Par contre, si tu fais la différence en acceptant Jésus-Christ, tu pourrais constater qu'il n'y a pas autant de personnes que ça qui croient réellement en Jésus-Christ. Et c'est le pourquoi ce petit nombre-là, c'est ce petit nombre qui accédera à la vie éternelle, en d'autres termes la paix et la joie totale, non seulement sur cette terre, et la confirmation c'est après ta mort. Il y a un petit nombre. C'est le pourquoi ne sois pas surpris que tu sois le premier à suivre réellement Jésus-Christ. C'est pas surprenant. Il n'y a pas beaucoup, le nombre est très réduit. On voit aujourd'hui beaucoup de fausses doctrines, on voit qu'il y en a qui disent non, la Trinité est biblique, il y en a qui disent mais par Jésus-Christ, tu as l'opportunité d'accéder non pas à la paix et à la joie sur cette terre, et la confirmation c'est la vie éternelle. Et je précise que c'est un petit nombre qui accède à ces bénéfices-là. Amen. Beaucoup aujourd'hui nous font croire que non. Beaucoup même se disent non, je n'ai pas besoin de Jésus-Christ. Sauf que les mêmes personnes qui disent qu'ils n'ont pas besoin de Jésus-Christ vont voir des psychologues, vont voir des devins, vont voir des sorciers, vont voir des fétichistes, vont voir des voyeurs. Certains même ont placé leur confiance dans l'astrologie. Aujourd'hui, je suis venu te dire que tout cela, là, ça va t'apporter seulement l'enfer. Au terme de la perdition. Amen. Tout cela après ta mort. Mais par contre, si tu fais ce pas-là vers Jésus-Christ, en l'occurrence, Jésus-Christ va t'apporter une paix totale, tu vas être comblé, et ensuite, après la fin, la perdition, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Amen. Beaucoup prendront peut-être ce message à la légère ou penseront que Jésus est un menteur. Bon, d'accord. Mais sachant que si tu fais un pas vers lui, Jésus-Christ se manifeste. Bon, Jésus-Christ a dit que celui qui croira en moi vivra quand même il serait mort. Si Jésus se manifeste à partir du moment où tu fais un pas vers lui, bon, d'accord. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ ne se manifestera pas avec toi après ta mort? Parce que Jésus, le moment où tu fais un pas vers lui, il prouve que non seulement il parle, mais également il agit. Si Jésus parle et qu'il agit également, si Jésus te dit je vais t'apporter la paix sur cette terre, il te l'apporte, ça veut dire que si tu fais un pas vers lui pour la vie éternelle, Jésus va t'apporter la vie éternelle à cause de ce qu'il a déclaré. Amen. C'est pourquoi je venais dire à quelqu'un, la personne qui est en train de vous prêcher aujourd'hui était un ancien timide, j'étais guidé par la peur. Mais le moment là où j'ai rencontré Jésus-Christ, Jésus-Christ m'a fait sortir de cette étape-là. Comment il m'a fait sortir de cette étape-là? C'est en m'apportant la paix et la joie totale. Amen. Maintenant, moi je suis un être humain comme vous. Je n'ai rien de plus. J'ai rien. C'est-à-dire que quand vous me voyez, quand vous me regardez, vous voyez un être humain. Bon d'accord. Si Jésus-Christ a pu se manifester avec moi, bon, pourquoi maintenant il ne se manifesterait pas à toi qui fais un pas vers lui? Jésus a la capacité de se manifester à n'importe quelle personne. N'allez pas trouver des barrières. Beaucoup ont trouvé des barrières en disant non, Jésus c'est le Dieu des Blancs. Jésus ce n'est pas le Dieu des Blancs. Jésus ce n'est pas le Dieu des Noirs, mais Jésus c'est le Dieu de celui qui fait un pas vers lui. Amen. Pourquoi faire un pas vers Jésus-Christ? C'est tout simplement pour échapper parce que les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais et les temps ne vont pas s'arranger. Beaucoup ont besoin d'un coussin dans leur vie. Ça veut dire que les gens arrivent, viennent et vivent, et ils ont besoin d'un soutien. Et le moment où tu vas avoir un besoin de soutien avec les mots. Mais le meilleur conseil que quelqu'un peut te donner, c'est le conseil qui va te permettre non seulement qui va te suffire sur le plan physique, mais qui va réellement rentrer dans ton intérieur pour changer ton état émotionnel. Par Jésus-Christ, cela est possible. On a vu, je suis venu dire à quelqu'un que même si tu es un ancien meurtrier, même si tu es un violeur, même si tu es tout ce que tu veux, Jésus-Christ aujourd'hui, par ce message, te donne l'opportunité de faire un pas vers lui pour accéder à la paix totale sur cette terre, mais également pour après ta mort. Nous sommes venus prêcher Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ étant le Dieu Tout-Puissant, par amour, est venu sur cette terre mourir à la croix afin que quiconque fait un pas vers lui ne périsse pas, ne rentre pas dans l'enfer, mais qu'il puisse bénéficier de la vie éternelle après la mort. Mais ce que j'aime beaucoup avec Jésus-Christ, c'est que Jésus dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne la paix, je ne la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point. » Ça veut dire quoi? Le meilleur moyen pour savoir si Jésus-Christ est réellement vivant ou non, c'est à partir du moment où tu fais un pas vers lui, Jésus t'apporte la paix.
Si tu es un haineux, Jésus va t'apporter l'amour. Si tu es un meurtrier, Jésus va t'apporter la contenance. Pareil, si tu es un violeur, Jésus va te donner la contenance et tu vas avoir cette capacité-là à te contenir et à te maintenir. Si tu es un infidèle, Jésus va apporter la fidélité. Jésus va apporter tout ce qui te manque sur cette terre afin que tu accèdes à la perfection. Pourquoi? Parce que la vie éternelle elle-même est un lieu de perfection. Il faut que ceux qui entrent soient également parfaits. Je suis venu prêcher en disant à quelqu'un: le chemin, ce n'est pas le catholicisme. Le chemin, ce n'est pas l'islam. Le chemin ne se trouve pas dans le raisonnement humain, mais le chemin, c'est Jésus-Christ. Amen. Le chemin pour cette terre, mais également pour la vie éternelle. N'importe quel être humain a besoin de combler quelque chose. J'ai vu des gens même qui sont là, il y en a beaucoup même qui font du faux semblant. Ça veut dire que quand ils arrivent, ils viennent, ils sont ici, ils viennent, ils rigolent, mais quand ils sont chez eux, ils pleurent dans leur coussin parce qu'ils ne savent pas qui trouver pour comprendre leur situation. Je suis venu te dire que ce n'est pas un homme que tu dois trouver, mais c'est Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ va t'apporter en plus des conseils, mais également la paix totale. Tu peux faire un pas vers lui, peu importe là où tu te trouves. Mais pourquoi j'ai toujours dit aux gens, ne venez pas forcément vous confier à moi si vous ne le sentez pas, mais allez voir Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais dire à quelqu'un. C'est venir à dire à quelqu'un que c'est Jésus-Christ la solution. La solution pour ton âme, ce n'est pas les rapports sexuels, mais c'est Jésus-Christ. Et d'ailleurs même, et beaucoup de personnes, lorsqu'ils entendraient que le mot Jésus-Christ ont mal. Maintenant, je vais expliquer précisément pourquoi est-ce que ces personnes-là ont mal. Parce que la vérité a toujours été combattue par le mensonge. La chose qui est le plus détestée dans ce monde, c'est la vérité. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ est détesté? C'est parce que c'est Jésus-Christ qui est la vérité. Je suis venu te dire, peu importe si tu es homosexuel, peu importe qui tu es, Jésus-Christ te donne l'opportunité par ce message de sortir du blocage émotionnel par lequel tu passes tout au long de ta vie. Beaucoup ont prêché en disant que non, viens à Jésus-Christ, tu auras le mariage, viens à Jésus-Christ, tu auras l'argent, viens à Jésus-Christ, tu auras les biens éphémères. Je suis venu te dire que ce n'est pas faux, mais c'est pas vrai non plus. Car la véritable raison pour laquelle tu dois venir à Jésus-Christ, c'est parce que tu sens que non, tu es désespéré, que tu as tout tenté, tu as besoin d'un appui. Et cet appui-là, le meilleur appui que je peux te donner, il y a plusieurs appuis. Il y a l'appui de la sorcellerie, il y a l'appui du fétichisme, il y a l'appui de la franc-maçonnerie, mais le meilleur appui, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus-Christ te donnera l'opportunité de bénéficier d'un témoignage. Beaucoup cherchent à abandonner leurs défauts. Moi, j'étais cela, par exemple, qui, lorsque je m'énervais, j'étais capable de fracasser n'importe quelle personne. Par contre, le moment là où Jésus-Christ est arrivé, Jésus-Christ a mis la paix et m'a apporté tout ce dont j'avais besoin. On a été voir peut-être les hommes, on a été voir n'importe quelle personne, personne n'a réussi à régler mes problèmes en dehors de Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même a réussi à vaincre la mort. C'est le pourquoi je suis venu à le dire à quelqu'un. Peut-être que tu crois que Jésus-Christ est beaucoup trop petit face à ton problème. Jésus a vaincu un des problèmes majeurs dans ce monde, c'est-à-dire la mort. Alors pourquoi est-ce que Jésus-Christ ne pourra pas vaincre ton problème? Jésus-Christ, c'est le Tout-Puissant. Amen. Jésus-Christ, c'est la vérité. Amen. Je redis encore une fois. Et même une expression même précise, même que beaucoup connaissent, il n'y a que la vérité qui blesse. C'est pourquoi dès le moment où on s'adresse, on parle de Jésus-Christ, ça blesse et ça fait mal. Parce que c'est Jésus-Christ qui est la vérité. Amen. 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 Je suis venu dire à quelqu'un, moi je ne suis pas différent de tout ce qui est présent devant moi. Je suis également un être humain. Jésus-Christ a fait grâce et j'ai pu avoir un réel témoignage. Je viens de loin, mais Jésus-Christ m'a touché par son amour. Et c'est là où j'ai pu arriver à la meilleure version de moi-même. Et je suis venu aujourd'hui appliquer une des lois que vous connaissez tous, c'est-à-dire non-assistance de personnes en danger. Si je ne te prêche pas Jésus-Christ, ça veut dire qu'automatiquement je suis complice si tu finis en enfer. C'est le pourquoi je suis venu aujourd'hui appliquer cette loi en te disant que si tu ne crois pas en Jésus-Christ, si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu es en danger, car si la mort te frappe, peut-être que tu ne connaissais pas ta destination, mais moi je te prêche en disant que ta destination c'est l'enfer. Non, peut-être que tu ne comprends pas de quoi je parle. Qu'est-ce que c'est que l'enfer? L'enfer, on parle de la souffrance qui n'a point de fin. On arrive à te jeter dans un feu et le feu ne s'éteint point. Tu brûles éternellement et personne ne pourra venir te sauver. Pas ton père, pas ta mère, pas ton frère, ni même ton chien. Tu seras tout seul face à cette souffrance-là. Et comme nous connaissons l'impact de l'enfer et le danger de l'enfer, nous nous sommes ramenés ici avec ce sentiment que l'on appelle l'amour pour te prêcher
prêcher Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Car Jésus-Christ, c'est la seule solution pour ne pas finir dans cet abîme de feu éternel. Amen. C'est le pourquoi, moi ainsi que mes frères, nous avons laissé la flemme et nous sommes venus prêcher Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Le sentiment qui nous a menés ici, c'est pas pour taxer quelqu'un. Le sentiment qui nous a menés ici, c'est pas pour condamner quelqu'un, mais le sentiment qui nous a menés ici, c'est l'amour. C'est l'amour. Parce que nous aimons le peuple, nous vous disons la vérité. Quelque chose que Jésus-Christ nous a enseigné, et aujourd'hui j'aimerais enseigner ça à quelqu'un. Jésus-Christ, c'est la vérité, le chemin et la vie. Il n'y a pas de vie éternelle en dehors de Jésus-Christ. Quelqu'un qui vient te voir en te disant « Oh là, pour aller assister à la vie éternelle », c'est un ignorant. Parce que Jésus-Christ, contrairement à tous les autres faux dieux, Jésus-Christ a la capacité de se manifester aujourd'hui. Si toi tu es malade, si tu as un problème, un état émotionnel, si on vient, on prie pour toi, Jésus-Christ te guérit automatiquement. Je ne suis pas le genre de personne qui sort des paroles flatteuses. Si tu es aveugle, si tu es sourd, si on prie pour toi aujourd'hui, tu repars avec la guérison. Amen. Ce n'est pas moi qui vais te guérir, c'est Jésus-Christ qui va opérer à l'instant même là où je suis en train de parler. Amen. Cette foi-là et cette assurance, cette confiance en Jésus. Parce que je sais que le Jésus que je prêche, ce n'est pas seulement un Jésus qui parle, mais c'est un Jésus qui parle, mais qui agit également. Amen. Amen. Nous tous qui sommes ici présents, nous sommes le témoignage de cet acte. Jésus-Christ a agi à la croix. Jésus-Christ agit encore aujourd'hui. Amen. Lorsque tu fais appel à quelqu'un qui est en vie, la personne te répond parce que la personne est en vie. Mais si tu fais appel à quelqu'un qui est mort, la personne ne va jamais te répondre. Si tu fais appel à Jésus-Christ, tu vas voir que Jésus-Christ n'est pas mort, mais qu'il est bel et bien ressuscité. Amen. Parce que Jésus-Christ répond. Jésus, il dit me voici. Et pourquoi j'ai l'habitude de dire que ce n'est pas quelque chose que tu vas comprendre par la parole, mais c'est quelque chose que tu dois vivre pour pouvoir comprendre. C'est pourquoi nous prêchons Jésus-Christ. Nous disons qu'en dehors de lui, c'est la mort. Par contre, si tu veux accéder à la vie éternelle, à la paix totale, viens Jésus-Christ. Tu n'es pas venu comme les autres plaisantins qui sont venus prêcher les biens éphémères en disant non, viens, Jésus-Christ va te donner l'argent, Jésus-Christ va te donner les enfants. Non, on est venu en te disant que Jésus-Christ va te donner premièrement la vie éternelle. Tu le sentiras que tu es devenu citoyen de la vie éternelle car Jésus-Christ va transformer ton état émotionnel et te faire amener à la perfection. Jésus-Christ va te pousser à lui ressembler, car Jésus-Christ est parfait. Il faut également que tous ceux qui le suivent soient parfaits. Amen. Jésus-Christ, avant de t'amener à la perfection, va manifester cet amour que tu n'as jamais connu. C'est le pourquoi je prêche en disant, Jésus-Christ, si tu fais un pas vers lui, tu vas bel et bien sentir un amour que tu n'as jamais ressenti. Peut-être que tes parents t'ont aimé, même peut-être que tes parents t'ont rejeté. Jésus-Christ va te faire connaître un amour au-delà même de ton entendement. Amen. Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité et la vie. Il promet la vie éternelle à quiconque croira en lui. Ce n'est pas forcément quelque chose que tu vas comprendre au moment là où je suis en train de t'expliquer directement, mais c'est quelque chose que le moment là où tu vas vivre ça, c'est le moment là où tu vas comprendre réellement de quoi je suis en train de te parler. Quelqu'un me disait, il y a une expression qui monte dans mon esprit qui dit « Qui ne tente rien à rester ?» Ne tente pas, si tu n'essayes pas Jésus-Christ, c'est sûr que tu n'auras rien. Mais si tu fais un pas vers Jésus-Christ, je te le dis, tu vas repartir non pas seulement avec un témoignage, mais avec plusieurs témoignages. C'est le pourquoi je presse en disant, fais un pas vers Jésus-Christ. Je ne le dis pas dans mon intérêt parce que moi je n'ai rien à gagner en sortant ce genre de déclaration, mais c'est pour toi que je te sortais cette déclaration, car tu as cette opportunité-là, par ce message-là, d'accéder à la vie éternelle. Si quelqu'un tu arrives, tu vois que ton enfant fonce dans un volcan, tu vas laisser l'enfant aller dans le volcan? Non. Tu vas lui prévenir en lui disant non, ce volcan-là il est dangereux. Ben, c'est exactement ce que nous sommes venus faire en te disant que l'enfer c'est terrible et l'enfer c'est dangereux, et car nous voulons éviter ce châtiment éternel, nous sommes venus te prêcher la vraie solution que Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ ne va pas te juger. Les hommes ont ce mauvais réflexe d'arriver, de venir et de juger quelqu'un. On voit quelqu'un qui a commis, je sais pas, même un mensonge, les gens vont te tacler. Même si tu arrives bien, tu fais les choses bien, les gens vont te tacler. Jésus-Christ, je suis venu dire à quelqu'un que Jésus-Christ, ce n'est pas un homme. Dans la mentalité, Jésus n'a rien à voir avec un être humain. Le moment où tu fais un pas vers lui, même si tu es un Hitler, Jésus ne va pas te dire. Jésus va seulement te dire, je suis là, fais un pas vers moi, et je vais me manifester à toi, non seulement pour t'apporter tout ce dont il te manque émotionnellement sur cette terre, mais ensuite après pour la vie éternelle. La vie sur cette terre, c'est beaucoup de souffrance.
Mais le moment là où tu arrives et tu viens, tu vis éternellement. Qu'est-ce que c'est que la vie éternelle? La vie éternelle, c'est une vie là où il n'y a aucun problème. C'est une vie là où il y a la perfection. Et c'est ce que promet Jésus-Christ. Et c'est quelque chose qui forcément, lorsqu'on arrive, il vient en contact avec le raisonnement humain, on se dit que c'est impossible. Mais le moment là où tu fais un pas vers Jésus-Christ, Jésus se manifeste et réduit et te fait comprendre qu'il fonctionne au-delà de ton entendement humain. Pourquoi? Parce que le moment où tu vas réfléchir, tu vas dire 4 plus 4, Jésus va tout simplement t'amener une autre solution. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, Jésus-Christ ce n'est pas une solution, Jésus-Christ c'est la solution. Jésus-Christ c'est la solution. Amen. Voilà pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, sortez de ces histoires du raisonnement et venez à Jésus-Christ. L'homme n'est pas descendu du singe, mais c'est Jésus-Christ qui a créé l'homme. Je le dis encore une fois, non pas sur base de débat ou autre, mais c'est sur base d'une révélation et d'une rencontre personnelle que j'ai effectuée avec Jésus-Christ. C'est pourquoi j'encourage le peuple à venir à Jésus-Christ. Jésus-Christ est capable de te donner bien plus et est capable de te donner ce que l'argent ne peut pas te donner. Certains sont venus en te disant non, en nous disant non, c'est l'argent qui fait le bonheur. Je veux le dire, l'argent n'a jamais fait le bonheur de qui que ce soit. Et si c'est le cas, et si tu veux me contredire, pourquoi est-ce qu'il y a des riches qui sont dans la dépression? On a vu beaucoup de riches qui n'ont jamais réussi à se couvrir. Mais par Jésus-Christ, tu auras la capacité d'être plus riche que le plus riche de cette terre. Parce que Jésus-Christ va te combler dans tous les domaines de ta vie. Amen. Venez à Jésus-Christ et nous disons, repentez-vous car le royaume des cieux est plus proche. Lorsque nous disons repentez-vous car le royaume des cieux est plus proche, ça veut dire sortez de cette vie de coucher à gauche à droite, sortez de cette vie de haine, sortez de cette vie de frustration et venez à Jésus-Christ pour la vie éternelle. Et lorsqu'on parle du royaume des cieux, le royaume des cieux se définit par la vie éternelle. Maintenant, si tu bannis ce message, tu as le droit de bannir ce message, et malheureusement, l'enfer sera la destination de toutes celles et ceux qui bannissent ce message. Parce qu'on a vu beaucoup de personnes qui ont tenté, qui pensent que c'est par leurs bonnes œuvres qu'ils vont accéder au royaume des cieux. Ils pensent que c'est par leurs bonnes œuvres, par leur bon comportement ou par leur raisonnement. Aujourd'hui, je suis venu déraciner toutes ces fausses doctrines en te disant que la seule solution, c'est Jésus-Christ. Amen. Donc si tu bannis ce message, c'est l'enfer. Amen. C'est le pourquoi. Toutes celles et ceux qui viennent en prêchant des doctrines en disant non, tu arrives, viens, tu fais cette doctrine, tu viens, tu mets du savon, tu viens, tu te laves, tu viens, tu te fais beau gosse, et c'est comme ça que tu vas arriver à la vie éternelle. C'est faux, c'est l'enfer. Parce que la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Amen. Christ et Christ crucifié, c'est le seul chemin pour t'accéder à la vie éternelle. La seule solution pour te rendre parfois dans un lieu de travail, quand tu n'as pas ta voiture, c'est que tu dois marcher. La seule solution pour te rendre à la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Amen. Encore une fois, nous ne sommes pas venus ici pour tacler quelqu'un. Nous sommes venus prêcher en disant que c'est Jésus-Christ la solution pour le bien de l'humanité. On connaît la situation de ce pays et je vais révéler même un problème même précis de ce pays. C'est que si ce pays n'accède pas à la paix et si ce pays est autant en difficulté, c'est tout simplement parce que la plupart des gens ont banni Jésus-Christ. Amen. Amen. Parce que même quand tu connais Jésus-Christ, même quand tu as des problèmes, même quand tu as des tribulations, tu as quelqu'un qui vient te conseiller et qui t'apporte la paix et la joie totale. Même dans la tribulation, Jésus-Christ, c'est le consolateur au-dessus de n'importe quel consolateur. Le meilleur consolateur que tu peux trouver, c'est Jésus-Christ. Car même lorsque tu as un décès, peut-être quelqu'un qui est mort dans ta famille, Jésus-Christ a cette capacité-là de te consoler avec les mots et de rentrer dans ton être intérieur pour t'apporter la joie et la paix totale. Amen. C'est pourquoi Merci il y a des beaucoup. gens même qui étaient là, qui étaient déçus et véritablement tristes après un décès. Aujourd'hui, ils ne fera pas vers Jésus-Christ et ils sont restaurés. Amen. Certains même étaient déjà des gens qui étaient parfois joyeux, qui étaient en confiance ou autre. Le moment là où ils ont fait ce pas-là vers Jésus-Christ, après le décès de l'un de leurs proches, ils sont ressortis encore avec une force et une joie qu'ils n'avaient même pas auparavant. Amen. Amen. C'est pourquoi Jésus-Christ c'est la solution. Jésus-Christ c'est la solution pour cette terre, mais également pour après ta mort. C'est par là Jésus-Christ et tu verras sa gloire. Crois-moi, voir la gloire de Jésus-Christ, ça vaut bien plus qu'1 million de dollars. Amen. Voir la gloire de Jésus-Christ, voir Jésus-Christ se manifester, ça vaut mieux que n'importe quelle chose que tu peux trouver ici sur cette terre. Jésus-Christ te permettra
d'atténuer, de pouvoir encore... Jésus-Christ, c'est le vaccin pour n'importe quel défaut que tu possèdes. On a tous, au départ, des défauts, mais par Jésus-Christ, tu peux accéder à la perfection. Et je précise, ce n'est pas quelque chose que je dis sur base de ce que j'ai écrit, mais c'est sur base de la rencontre que j'ai fait avec Jésus-Christ, le moment là où j'ai fait un pas vers lui. C'est le pourquoi je prêche aux gens en disant, faites un pas vers Jésus-Christ. Amen. C'est pour votre bien que je le dis. C'est par amour que je le dis. Pas par frustration, ou pas pour faire des guerres avec je ne sais qui, mais par amour, je vous prêche la vérité qu'est Jésus-Christ. Le royaume des cieux, c'est un endroit qui est plutôt fermé, un endroit qui est plutôt réservé, un endroit qui, c'est très peu de personnes qui peuvent y accéder, car Jésus a dit, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. À cause des fausses doctrines comme la religion musulmane, à cause des fausses doctrines comme le bouddhisme, forcément il y a peu de gens qui trouvent cette entrée-là pour arriver au royaume des cieux. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ t'interpelle en te disant, viens à lui pour accéder à la vie éternelle. Car l'enfer, tu ne peux même pas imaginer la souffrance de l'enfer, car l'enfer, c'est au-delà même de l'entendement humain, la souffrance que tu peux ressentir lorsque tu y entres. Et comme Jésus-Christ a créé l'être humain, Jésus-Christ nous envoie ici pour prêcher son évangile afin de donner une opportunité. Il y a quelqu'un me disait autrefois, nul n'est censé ignorer la loi. C'est-à-dire que tu n'es pas censé l'ignorer. Du coup, on te présente la loi, on te présente la grâce que Jésus-Christ t'offre par ce message pour accéder à la vie éternelle. Si tu l'as saisi, gloire à Dieu. Si tu ne l'as saisi pas, gloire à Dieu également. Car soit c'est la vie éternelle pour toi si tu crois en Jésus-Christ, ou soit c'est l'enfer. Voilà pourquoi Jésus-Christ n'a jamais forcé quelqu'un. Et c'est le pourquoi même beaucoup disent, si Jésus-Christ est Dieu, pourquoi est-ce qu'il y a autant de souffrance dans le monde? Simplement parce que Jésus n'a jamais forcé quelqu'un. L'amour, ce n'est pas forcer quelqu'un. J'ai vu des gens qui étaient là, qui forcent quelqu'un, on te dit non, tu forces, tu dois croire à ça. Ça, c'est pas l'amour, mais c'est la haine. Et le Jésus que je prêche, le Jésus en qui je crois, c'est un Jésus d'amour. Et Jésus, c'est pourquoi il arrive et il te laisse l'opportunité. C'est toi qui choisis. Jésus te dit, je mets devant toi la mort et la vie. Si j'ai un bon conseil à te donner, choisis la vie. Maintenant, si tu choisis la mort, c'est toi qui as choisi. Personne ne sera responsable de tes choix. Et je suis venu te dire aussi, parce que beaucoup sont victimes de l'influence du plus grand nombre. Devant Dieu, tu seras seul. Devant Dieu, tu seras seul. Ton père ne va pas te sauver. Ta mère ne va pas te sauver. Mais le seul qui peut te sauver, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Le seul qui peut te sauver, c'est Jésus-Christ de la condamnation et du jugement. Car toi qui te dis non, moi je suis parfait, je n'irai pas en enfer, rien que le fait que tu aies trompé ton cœur par ce faux raisonnement montre que si tu meurs, tu vas en enfer. Yes. Et pourquoi? Nous sommes déplacés et nous prêchons Jésus-Christ. Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Tu vois quelqu'un qui va foncer dans un volcan, tu le retiens, tu lui dis non, si tu fonces là-bas, tu vas te brûler. Et le pourquoi aujourd'hui je suis venu prêcher en te disant, si tu fonces là-bas sans Jésus-Christ, tu vas te brûler. Mais par contre, ce ne sera pas une brûlure qui va durer pendant un temps, mais c'est une brûlure qui va durer éternellement. C'est le pourquoi je suis venu avertir quelqu'un. Les temps sont mauvais. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ reviendra chercher tous ceux qui auront cru en lui. Et le jugement va être effectué sur ceux qui ont cru en Jésus-Christ et ceux qui ont rejeté Jésus-Christ. Si tu as cru en Jésus-Christ, pour toi c'est la vie éternelle. La paix et la joie, l'amour seront ton partage. Amen. Par contre, si tu as banni Jésus-Christ, c'est l'enfer. Amen. Amen. Tu as connu la dépression, tu as connu peut-être la frustration. Dis-toi que tous les défauts que tu retrouves sur cette terre, en enfer tu les retrouves, mais c'est pour l'éternité, ça ne va jamais s'arrêter. Aujourd'hui tu as l'opportunité. Faites les bons choix, car la mort peut frapper à n'importe quel moment. On a vu des gens qui disent non, moi je suis jeune, je suis beau gosse, je vais vivre toute ma vie. D'accord, mais on a vu beaucoup de gens à 25 ans sont morts. Voilà pourquoi je suis venu alerter quelqu'un en disant, fais les bons choix pendant que tu es encore en vie. Aujourd'hui on t'offre l'opportunité de choisir d'aller vers Jésus-Christ. Si tu bannis ce message, après la mort, ce sera seulement le constat de ce qu'on est en train de prêcher aujourd'hui. Le pourquoi? Nous prêchons Christ et Christ crucifié car nous connaissons l'impact. La mort peut frapper à n'importe quel moment. N'importe qui dans sa famille peut en témoigner car il y a des jeunes qui meurent aujourd'hui à l'heure où je suis en train d'en parler. Si tu n'as pas cru en Jésus-Christ, c'est l'enfer. Rien ne garantit que tu vas vivre jusqu'à 85 ans. Rien ne garantit que tu vas vivre jusqu'à 100 ans. C'est le pourquoi on te donne l'opportunité par ce message de faire les bons choix. De faire le bon choix en acceptant le Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Jésus-Christ, aujourd'hui, te donne une opportunité. Ne passe pas à côté. Quelqu'un vient, te donne 10 millions de dollars. Tu sais à quel point tu as besoin de ces 10 millions, c'est le pourquoi tu les prends. Aujourd'hui, je prie que le Seigneur fasse grâce, que tu puisses prendre conscience que tu as réellement besoin de Jésus-Christ, afin que tu prennes cette opportunité pour accéder à la vie éternelle. C'est ma prière. Et j'ai cette foi-là, que Jésus-Christ va se manifester à celui qui fera un pas après avoir entendu ce message. Amen. Cette fois-là, que Jésus-Christ va se manifester à quiconque fait un pas vers lui. Jésus-Christ c'est le chemin, Jésus-Christ c'est la vérité, Jésus-Christ c'est la vie. Voilà pourquoi n'importe quelle personne, lorsqu'on lui offre l'opportunité d'accéder soit à la vie ou à la mort, va choisir la vie. Aujourd'hui, certains quand tu veux choisir la vie, viens à Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui est la vie. Jésus-Christ a dit dans la parole, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quiconque croira en moi ne vivra quand même il serait mort. Amen. Comme je dis, tu as le droit de ne pas croire à cela. Fais un pas vers Jésus-Christ et vois si c'est réellement un menteur. Je teste n'importe quelle personne ici. Peut-être que tu ne crois pas. Si je viens aujourd'hui, je te pose les mains. Tu repars avec la vie éternelle à cause de Jésus-Christ. Amen. Non pas à cause de moi, mais parce que Jésus-Christ va se manifester. Jésus-Christ, le moment le tout temps, si je suis qui tu es réellement, Jésus se manifeste. Je n'ai jamais vu quelqu'un, après avoir rencontré Jésus-Christ, qui est reparti de la même façon. Jamais. Toutes celles et ceux qui ont rencontré Jésus-Christ, c'est peut-être des gens qui étaient attachés à la drogue, peut-être des gens qui étaient attachés à l'alcool, mais le moment où ils ont rencontré Jésus-Christ, Jésus-Christ leur a fait sortir de l'étape qu'ils pensaient ne jamais pouvoir sortir. Voilà pourquoi nous prêchons Jésus-Christ. Et nous savons. Moi, je suis en train de vous parler, j'étais un gars qui insultait, qui taclait tout le monde. J'avais ce besoin-là d'insulter tout le monde pour pouvoir trouver la paix. Mais le moment là où j'ai rencontré Jésus-Christ, Jésus-Christ m'a touché par sa paix, sans même que j'aille lui demander. Par sa révélation, Jésus-Christ m'a touché et m'a permis de sortir de cette étape-là, de sortir de ma mauvaise période et d'accéder à la joie, à la paix totale. Aujourd'hui, les gens même qui me voient, qui m'ont connu avant et qui me voient aujourd'hui sont choqués. Parce que les gens savent qui je suis. Certains savent que j'étais un gars qui ne parlait pas. Mais aujourd'hui, je me tiens ici facilement devant 500 personnes en parlant de Jésus-Christ. Ça, c'est qu'un exemple. Jésus-Christ, si tu l'acceptes, il est capable de faire plus même qu'il a fait dans ma vie, dans ta propre vie. Aïe. Voilà pourquoi je suis venu aujourd'hui prêcher ce Jésus-Christ-là. Jésus-Christ, c'est la solution pour n'importe quel domaine de ta vie. Tu as une maladie, viens à Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui va t'amener la guérison. Maintenant, si tu doutes, tu peux venir ici. On prie pour toi, tu repars avec la guérison. Amen. On prie pour toi, tu repars avec la paix. On prie pour toi, tu repars. Tu vas repartir avec une satisfaction personnelle. Pas à cause de moi, mais à cause de Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais terminer mon message en disant que c'est Jésus-Christ qui est la solution. La solution, ce n'est pas Allah. La solution, ce n'est pas Bouddha. La solution, ce n'est pas l'être humain. Mais la solution, c'est Jésus-Christ. Pour n'importe quel domaine de ta vie. Et Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et toutes les choses pour lesquelles beaucoup meurent, en d'autres termes l'argent, le mariage et autres, vous seront donnés par-dessus tout. Amen. Donc d'abord, tu fais une rencontre personnelle avec Jésus-Christ et après toutes les choses pour lesquelles beaucoup meurent, Jésus les donnera gratuitement. À cause de ce pas-là que tu as fait à lui, en plus de te donner la vie éternelle après la mort. C'est le pourquoi. J'ai l'habitude de dire que tout ce qu'on voit commence par ce qu'on ne voit pas. Vous avez tous connu le Covid-19. Qui a déjà vu le Covid-19? Vous l'avez vu se manifester dans l'être humain. Jésus-Christ, c'est exactement la même chose. Tu le vois se manifester, mais tu ne le vois pas physiquement. Pour contrer la logique de toutes celles et ceux qui disent non, il faut voir pour le croire, c'est faux. Parce que tu n'as jamais vu le Covid-19 directement comme ça, n'est allé, mais tu sais qu'il existe à cause de ses œuvres. Jésus-Christ, c'est exactement la même chose. Nous disons que Jésus-Christ existe à cause de ses œuvres dans nos propres vies, le moment là où nous faisons un pas vers ce Jésus-Christ. C'est pourquoi si j'ai un bon conseil à te donner, je ne vais pas te dire d'aller miser dans les trucs de l'auto, je ne vais pas te dire d'aller récolter un maximum d'argent, je vais te dire d'aller faire un pas vers Jésus-Christ. Car si tu récoltes un maximum d'argent, tu peux être riche, tu peux être multimillionnaire sur cette terre,
Mais où est-ce que tu finis après ta mort? Où est-ce que tu finis après ta mort? Tout cet argent-là, ça va rester. Mais quand tu vas partir, mais tu vas partir où? Beaucoup disent que non. Après la mort, il n'y a rien. Bon, d'accord. Alors pourquoi quand quelqu'un meurt, tu dis repose en paix? La personne, déjà, je viens par rapport aussi, si la personne n'a pas cru en Jésus-Christ, la personne ne repose pas en paix. Et si vous dites repose en paix, c'est parce que vous savez que l'âme de la personne part quelque part. C'est exactement ce qui se passe après la mort. L'âme part quelque part. Soit c'est l'enfer, soit c'est la vie éternelle. Mais ton âme ira où? Amen. On est venu répondre à cette question. Si tu crois en Jésus-Christ, ton âme ira à la vie. Amen. Par contre, si tu bannis Jésus-Christ, ton âme, c'est l'enfer. Mon âme s'est détachée de mon corps. Et j'ai touché, je ne voulais pas revenir. C'est là pourquoi nous sommes venus ici, nous sommes venus prêcher Jésus-Christ et Jésus-Christ est crucifié. Amen. En disant aux gens de sortir du physique, de revenir au surnaturel. En d'autres termes, Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ le chemin. Voilà pourquoi je prêche et je répète, je réitère mes propos en disant que il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de vie en dehors de Jésus-Christ. Jésus-Christ te permet en ce jour d'être présent, d'entendre ce message. Voilà pourquoi ne ferme pas ton cœur. Car si tu fermes ton cœur, lorsque je te dis que c'est l'enfer, la fin, c'est seulement tu vas juste constater et tu vas y mettre des regrets. Et nous ne voulons pas que cela arrive. C'est le pourquoi nous prêchons Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Amen. Oh là là. L'amour qui nous a fait ici. Et par amour, nous disons, revenez à Jésus-Christ. C'est notre cœur. Amen. La gloire. À Jésus. L'adoration. À Jésus. La louange. À Jésus. À Jésus. À Jésus. Jésus soit glorifié. Jésus soit Glorifié. Soyez bénis. On est combien du coup? On est 169 là pour le moment. Ok, parfait. Attends. Bon, je m'adresse aux 169 personnes. Revenez à Jésus-Christ, c'est très important. Tous ça et ceux qui ont des questions, peut-être tu veux te faire baptiser. Je sais pas, peut-être tu as des questions. N'hésite pas à venir me voir en privé. Mon Snap, mon Instagram, il y a quoi encore? Mon YouTube aussi, tout est en bio. Voilà, mon Snapchat, Franck avec 45 au milieu. Mon Instagram, Franck-Okita1. Et ma chaîne YouTube, Franck Okita, séparé tout simplement. Et que le Seigneur vous bénisse. C'est bon là? Ah, c'est bon.